discours. Ce que j'entends par là est ceci. Un discours, c'est cette sorte de lien social qui, c'est ce que nous appellerons un commun accord, si vous voulez bien, l'être parlant, ce qui est un pléonasme, n'est-ce pas? C'est comme parce qu'il est parlant, qu'il est être, puisqu'il n'y a d'être que dans le langage. Alors, le parlant que vous êtes tous, enfin, du moins je le suppose, enfin, le parlant que vous êtes tous se croit être. Dans bien des cas, en tout cas dans celui-là, il suffit de se croire pour être en quelque façon. Le minimum qu'on puisse dire, c'est que tout ce qui s'édifie entre ces animaux dits humains est construit, fabriqué, fondé sur le langage. Ça ne veut pas dire les autres animaux sociaux, enfin vous en avez bien sûr entendu parler, je sais pas, les petites fourmis, les abeilles et quelques autres exemples distingués sur lesquels enfin, nous sommes penchés, comme on dit, parce que nous passons notre temps à nous pencher, nous autres, êtres langagiers, ont quelque chose qui... On ne sait pas quoi d'ailleurs, hein. On en est réduit à dire que c'est l'instinct. Quelque chose qui les tient ensemble. Il paraît difficile de ne pas s'apercevoir que ce qui fait que les êtres humains tiennent ensemble aussi, ça a un rapport avec le langage. J'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources, qui usent de ça pour que le lien social entre être parlant, ça fonctionne. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient.
Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans? Mais enfin, quand même, c'est là que la foi reprend sa force. Alors, au milieu de ça, vous savez, ce que je vous dis là, moi, c'est parce que j'ai vu ça. Hein. Il y a une de mes patientes, il y a très longtemps, de sorte qu'elle n'en entendra plus parler. Hein. Sans ça, je ne raconterai pas son histoire. Elle a rêvé un jour comme ça que l'existence rejaillirait toujours d'elle-même. Le rêve pascalien, une infinité de vies, enfin, se succédant à elle-même, sans fin possible. Elle s'est réveillée presque folle. Elle m'a raconté ça, hein. Je vous assure que je ne trouvais pas ça drôle. Seulement voilà. La vie. Ça, c'est le solide. Hein. C'est ce sur quoi nous vivons, justement. Moi, la vie, alors, dès qu'on commence à en parler comme telle, la vie, bien sûr, nous vivons, ça, c'est pas douteux. Hein. On s'en aperçoit même à chaque instant. Bon. Il s'agit de la pensée maintenant. Hein. Prendre la vie comme concept. Pendant un certain temps, on a pu croire que les psychanalystes savaient quelque chose. Mais ça n'est plus très répandu. Le comble du comble, c'est qu'ils n'y croient plus eux-mêmes. En quoi ils ont tort? Car justement, ils en savent un bout. Je moque exactement comme pour l'inconscient, dont c'est la véritable définition. Ils ne savent pas qu'ils le savent. Que le transfert, c'est l'amour. Vraiment et simplement. Alors, pourquoi est-ce qu'on aime un être pareil?
Je laisse pour l'instant la question en suspens. J'en ai donné une formule, et c'est à propos du transfert que j'ai parlé dans des termes qui sont pleins de pièges. Comme d'habitude. Comme dans tout ce que je dis, bien sûr. Pourquoi dirais-je autre chose que ce dont il s'agit, justement, dans ce qu'il en est de l'inconscient? À savoir que le langage, ça n'a jamais, ça ne donne jamais, ça ne permet jamais de formuler que des choses qui ont 3, 4, 5, 10, 25 sens. Le sujet supposé savoir.